Démonstration des armes qui ont été exposées. Non, ce n'est pas un film d'action. Cela se passe au champ de tir de Kanabougou à Koulikoro. C'est à l'occasion de la journée de démonstration du Salon international de la défense et de la sécurité. Après 2 jours d'exposition, des professionnels de la défense et de la sécurité et des civils se sont donné rendez-vous dans la capitale du Méguétan pour apprécier la capacité technique des armements. D'abord avec la société EDEV Défense, avec les ordres de jour, les pistolets 9 mm, les fusils d'assaut 7,62 x 39 mm et les calibres 12 sont mis à rude épreuve. C'est là pour tester leur capacité, leur performance et leur endurance. Les armes que je viens d'essayer sont des armes très précises, donc qui ont aussi une très bonne robustesse. Et aujourd'hui, nous avons besoin des armes alors pour lutter efficacement contre les groupes armés terroristes. Vous savez, ils ont aussi appris ici au Mali, et tout comme nous avons appris des armements qui ont été mis à notre disposition. Avec les armes de la plus grande société de l'industrie turque, une structure gouvernementale, MKF, les essais des armes KCR 556, KMR 762 et les Rafales ont séduit plus d'un. Ces armes de dernière génération sont tout simplement merveilleuses. Le BAMEX 25 est donc un lieu de découverte. Nous avons eu une très bonne impression de ces différentes armes. C'est des armes de très haute performance, bien modernes, qui peuvent améliorer les résultats d'un combattant sur le terrain. Parce que c'est des armes qui sont assez légères, elles sont d'une certaine précision, qui permettent aussi de donner des bons résultats sur le terrain. Oui, appréciation, elle en est vraiment une, puisque c'est des armes de dernière génération qui ont pris en compte les nouveautés de la technologie. Si je prends l'exemple de ce fusil mitrailleur dont on vient d'essayer tout de suite, on sent qu'il est sans recul. Pour un militaire, vraiment, c'est à l'aise de l'utiliser. Cette journée de démonstration BAMEX 2025 est aussi l'occasion d'essayer la longueur, le diamètre et la hauteur de certaines munitions de la société ZSR avec les 12 x 7,99 mm, les 9 x 19 mm appelés aussi Luger et les 7 x 62,39 mm AK-47. BAMEX 25 est plus qu'un salon. C'est une plateforme stratégique de promotion et de présentation des technologies de défense. Ce salon permet à l'Afrique de renforcer ses partenariats stratégiques et de démontrer que le continent peut être un acteur majeur et autonome dans le domaine de la sécurité et de la défense. Et de renseignement. Comme leur nom l'indique, ces drones La capitale du Méguétan vibre aussi au rythme de la première édition du Salon d'exposition de la défense et de la sécurité BAMEX 2025. Le premier acte des 2 jours consacrés à la démonstration déroulé dans la 2e région a été l'occasion pour les décideurs, forces armées, industriels et investisseurs d'apprécier concrètement les capacités opérationnelles des drones de dernière génération adaptés aux réalités du moment. Et c'est la firme turque STM, un géant industriel reconnu à travers le monde, qui était à pied d'œuvre pour assurer la démonstration des drones. Nous avons la famille de drones, drones de surveillance et reconnaissance, drones de combat aussi. Nous avons aussi drones de kamikaze FPV. Finalement, nous avons les drones kamikaze avec les logiciels intelligents. C'est aujourd'hui nous démontrer nos tous drones pour les délégations, pour les ministères, pour les commandants en chefs. Place ainsi au premier temps fort de cette séance de démonstration, marquée d'abord par l'essai de l'aéronef sans pilote. Ce qui a permis à l'ensemble des participants de découvrir dans un premier temps la portée
des drones concernés. Le drone, le portée est 10 km. Mais l'autonomie dépend pour les surveillances, par exemple, l'autonomie est 50 minutes. Pour les drones combat, est 35 minutes. Mais portée totalement est 10 km pour nos drones familles. Après la phase d'essai, arrive la phase opérationnelle. Et pour cela, le drone Kerkez ou Kamikaze, dont l'usage est unique, ainsi que le drone de reconnaissance qui fait également des opérations, entre ainsi dans la danse. L'engin commandé à distance consiste à détruire, voire atteindre la cible déjà localisée avec efficacité et précision. Pour les démonstrations, premièrement, nous déjà présenterons le drone surveillance pour les délégations. Il déjà démontrer les capacités pour surveillance et reconnaissance avec la caméra de jour. Deuxième drone, nous déjà présenterons le drone cargo FPV, cargo Kamikaze. Nous présenterons et nous démontrerons les capacités pour annuler les missions. Pour cette très importante capacité. Troisième drone, nous déjà démontré drone FPV Kamikaze avec la munition réelle, avec la munition explosive. Cette séance de démonstration inédite démontre sans nul doute la vitalité et l'efficacité de la technologie turque en matière de défense et de sécurité. Vraiment réconfortant. Organiser de telles journées, ça suppose que nous avons la sécurité. Il y a 25 millions de Assimi, on l'a toujours dit, 25 millions de militaires. Donc je suis civil, mais dans la tête c'est militaire quoi. Je suis là aujourd'hui pour soutenir les femmes et aussi pour pouvoir regarder un peu les équipements. Je suis très contente de les toucher parce que c'est ma première fois de les voir et aussi j'ai aussi eu à les essayer un peu comment ça marche. C'est un honneur toujours pour l'AES d'organiser ce genre de forum, surtout en Afrique et au Mali. Je viens juste de commencer la visite du salon et déjà je suis vraiment émerveillé. Et ça me permet aussi de voir le parcours de la Turquie par rapport à son développement, par rapport à ses industries, notamment l'industrie de l'armement. Je suis vraiment émerveillé. Mais en tant que Malien, on ne peut pas ne pas apporter son soutien aux femmes. Ces hommes et ces femmes qui se battent nuit et jour pour notre sécurité. Et il n'y a que notre souveraineté qui peut nous permettre justement d'être nous-mêmes et de construire notre pays. En se disant que jamais personne ne viendra construire ce pays à notre place. C'est une fierté aujourd'hui d'être malien. Ça fait des dernières semaines, on nous faisait peur qu'il n'est pas safe de venir au Mali. C'est pas sûr de venir au Mali. Il y a ces détracteurs qui avaient même appelé leurs ressortissants de quitter notre pays. Voilà la preuve pour tout le monde que Mali est live et vit très bien, tout est sécurisé ici. Ça, c'est une première en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique francophone. Ça prouve l'innovation, ça prouve la volonté de nos hautes autorités de défendre et de sécuriser ce pays. Pour cette phase de démonstration, de m'avoir posé cette question, nous avions conçu ce salon. Nous avions pensé à l'organiser, nous avions cru et nos partenaires ont cru en nous, nous l'avions très bien organisé. D'abord c'est pour montrer à la face du monde que le Mali est un pays fréquentable. Vous l'avez si bien dit, nous sommes aujourd'hui à Tanabougou, c'est à plus de 100 km de Bamako. Certains de nos détracteurs avaient mis toute la carte du Mali au rouge, y compris la ville de Bamako. Mais aujourd'hui nous sommes ici, nous sommes en train d'organiser la phase démonstration. C'est pour dire encore une fois que le Mali
Mali peut organiser des grands événements. C'est un événement international, un salon international de la défense et de la sécurité. Vous avez vous-même vu, beaucoup de pays sont venus. Les pays de l'AES qui sont les pays invités d'honneur. Ensuite, les pays africains et même au-delà. Et nous avions organisé ces salons en partenariat avec CRU qui nous a accompagnés et avec ce pays frère et ami, nous avions organisé ce salon. C'est dans un esprit de souveraineté, dans un esprit de libre-échange et dans un esprit de montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Alors défendre aujourd'hui et prévenir beaucoup de menaces. Des menaces qu'on nous a imposées. Nous sommes en train de lutter, de nous battre de jour comme de nuit et sur tous les fronts pour essayer de repousser cet ennemi qui est à la merci, à la solde des gens que vous connaissez. Et nous sommes en train aujourd'hui, comme vous l'avez dit, organiser ce salon, la défense d'aujourd'hui, la défense de demain. Parce qu'il faut se défendre, il faut lutter contre toutes les formes de menaces, mais il faut aussi prévenir demain. Parce qu'au-delà de se défendre aujourd'hui, il faut faire face au développement, il faut faire face à la stabilité. Donc défendre aujourd'hui, c'est aussi défendre demain. Alors Tanabougou le salon, nous l'avons vu en deux phases. Une première phase qui était la phase théorique, la phase des expositions qui s'est passée au parc des expositions de Bamako avant-hier et hier. Aujourd'hui et demain, c'est la phase démonstration. Et donc ceux qui sont venus nous visiter ne sont pas venus de façon fortuite. Ils sont venus pour essayer de voir la dernière technologie en termes d'armement. Et vous l'avez même vu, les armes, les drones, les munitions, les équipements de protection. Ils viennent eux aussi pour faire de l'exploration. Donc ils ont eu la chance de voir du matériel de guerre, des armes, des équipements de protection de visu. Et maintenant, aujourd'hui, il faut aussi qu'ils viennent voir la performance de ces armes. On peut voir une arme sur une table exposée, oui, c'est une belle arme, mais quand ils viennent pour voir les armes en train de tirer avec la précision, à l'épreuve, avec la précision, ceux qui sont là, c'est des experts. Ils ont vu que c'est des armes qui sont stables, des armes qui n'ont pas de recul, et des armes aussi qui ont de grandes capacités. C'est une phase très importante dans notre salon qui permet à nos visiteurs, à ceux qui sont venus pour voir cette capacité, pour voir aussi que la République de Turquie est un partenaire stratégique et aussi a une industrie en termes d'armement qui est très perfectionnée, qui est à la pointe aujourd'hui dans le monde. Alors, un pays qui non seulement lutte contre le terrorisme, recrute, se forme, monte en puissance. Et nous avions voulu ce regroupement ici pour appeler les autres et leur dire c'est à nous de concevoir notre défense d'aujourd'hui, notre défense demain. Et avant, vous le savez, c'est les autres qui nous imposent ce que vous devez payer en termes d'équipement. C'est les autres qui nous imposent notre politique de défense. C'est les autres qui nous imposent où il faut aller payer vos équipements militaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous concevons, nous regardons, nous voyons, nous apprécions ce qu'il nous faut pour notre sécurité. Et donc aujourd'hui, le Mali, comme vous l'avez été un hub, c'est pour d'abord montrer aux gens que nous sommes fréquentables et c'est aussi pour montrer à la face du monde que nous pouvons organiser des grands événements en toute sérénité et en toute sécurité. Montrer à la face du monde ce que la sécurité peut servir le Mali en matière de sécurité. Ça sert le Mali parce que c'est un partenaire, comme je l'ai dit. Nous déjà, nous travaillons avec la République de Turquie en termes d'acquisition d'équipements militaires pour tout ce qui concerne les armes, les drones, les équipements. Et je puis vous dire que ce salon nous rapporte beaucoup de choses. D'abord, nous l'avons organisé dans un élan de souveraineté, d'ultime fierté, de dignité, d'honneur. Et nous avions aussi montré aux autres qu'on peut les appeler pour venir chez nous et venir voir les dernières technologies en termes d'armement, de munitions et d'équipements militaires. Donc ce salon aujourd'hui apporte beaucoup plus au Mali. Vous voyez, au-delà de venir regarder ce qui est exposé, nous avons montré aussi, comme vous l'avez dit, à la face du monde, que les gens peuvent venir. Nos détracteurs, il y a quelques jours, 48 heures avant le début de l'événement, il y avait des messages qui ont circulé partout pour dire que nous avions reporté l'événement. Et tout ça, c'est pour nous avancer, nous empêcher d'avancer. C'est les gens qui sont là, qui sont toujours prêts à nous taper dessus, c'est toujours prêts à dire aux autres ne venez pas au Mali. Nous avons organisé ce grand salon international avec la présence de beaucoup de pays, la présence de beaucoup de ministres de la Défense, le ministre en charge de la sécurité, des industriels en armement, des experts, et nous avions vraiment montré que nous pouvons organiser des grands événements en toute quiétude et en toute sécurité. Alors, Monsieur le ministre, il y a un panel qui a été consacré à la sécurité. Quel est le rôle de la sécurité aujourd'hui dans la défense du Mali de façon générale? Défense et sécurité sont indissociables. On ne peut pas parler
parler de défense, sans parler de sécurité, ces deux aspects vont ensemble. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité travaillent en parfaite synergie. Les forces de sécurité, au-delà de leur mission classique, aujourd'hui contribuent aussi à la défense opérationnelle du territoire. Et donc aujourd'hui, ces deux entités sont indissociables. Et je puisse vous dire que ça se passe très bien. Et ensemble, les forces de défense et de sécurité travaillent pour défendre ce pays, travaillent au quotidien pour protéger les Maliens, travaillent au quotidien pour protéger notre pays, pour lutter contre le terrorisme et pour lutter aussi contre toutes les formes de menaces que nous avions en face de nous. Alors une dernière question au Mali. Qu'est-ce que Bamako a proposé concrètement? Nous avions également montré qu'aujourd'hui, c'est à nous de prendre en main notre sécurité, notre défense. Donc le salon de Bamako est un appel, le salon de Bamako est un signal très très fort pour dire aux pays africains, aux pays du Sahel et à toute l'Afrique que nous devons aujourd'hui nous-mêmes concevoir notre défense, nous devons aujourd'hui nous-mêmes préparer notre sécurité. Personne ne viendra faire nos pays à notre place et personne ne peut venir nous défendre mieux que nous-mêmes. Merci.